Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un concept, une découverte. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept qui touche chacun d'entre nous, l'argent. L'argent, ce petit bout de papier ou de métal, est bien plus qu'un simple moyen d'échange. Il est omniprésent dans notre quotidien, que ce soit lorsque nous achetons notre café du matin, payons nos factures ou économisons pour un projet futur. Mais qu'est-ce que l'argent exactement? Quel est son rôle et comment est-il fabriqué? Quelques personnes partagent leur avis avec nous. Suivons. L'argent, c'est quelque chose, c'est un matériel qu'on utilise pour satisfaire ses besoins, c'est-à-dire pour acheter, pour se procurer de quelque chose que l'on a besoin. Pour moi, l'argent, c'est ce papier à toutes les couleurs derrière lequel nous courons chaque jour que Dieu fait afin de subvenir à nos besoins de manière légale comme illégale. Quand de manière légale ou illégale, c'est nous cherchons l'argent de manière légale ou illégale afin de subvenir à nos propres besoins et de ceux qui nous entourent, afin de s'assurer notre bonheur, parce que pour certains, l'argent, c'est le bonheur. L'argent, je pense que c'est toute monnaie métallique ou tout papier monnaie accepté comme monnaie numérique. Je prends l'exemple du portefeuille un portefeuille contenant de l'argent. C'est tout ce que je peux dire sur le mot argent. Je n'ai pas des idées concrètes de comment fabriquer l'argent. Bon, je sais quand même que l'argent, c'est pour fabriquer l'argent, il y a une société, il y a une institution qui est chargée de ça. Mais je ne connais pas tous les matériaux, c'est-à-dire qui constituent la fabrication de l'argent. Commençons par définir ce qu'est l'argent. L'argent, dans le contexte économique, est un moyen d'échange qui permet de faciliter les transactions. Il existe sous deux formes principales, la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, ce sont les billets et les pièces que nous utilisons au quotidien, comme les billets de 100 $ et les pièces de 2 $. Ce sont donc les monnaies judiciaires que vous utilisez pour faire des achats dans les supermarchés, fast-food, etc. Ces billets et pièces de monnaie sont fabriqués par des institutions comme la Banque centrale qui décide du nombre de billets à fabriquer. Il faut ajouter quelques exemples de banques qui fabriquent l'argent. En France, les billets sont fabriqués par la Banque de France et les pièces par la Monnaie de Paris. Aux États-Unis, les billets sont imprimés par le Bureau of Engraving and Printing et les pièces sont frappées par la United States Mint. En Afrique, plusieurs banques centrales sont responsables de la fabrication de la monnaie fiduciaire. Par exemple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO émet les billets et les pièces pour les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui inclut le Bénin. De même, la Banque des États de l'Afrique centrale émet la monnaie pour les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Il faut dire que les banques privées, bien qu'elles ne fabriquent pas directement les billets et les pièces, jouent quand même un rôle crucial dans leur distribution et leur gestion. Par exemple, des banques comme Ecobank et United Bank for Africa (UBA) sont présentes dans plusieurs pays africains et assurent la disponibilité de la monnaie fiduciaire pour les transactions quotidiennes. Les billets sont imprimés sur un papier spécial, souvent en coton, pour les rendre plus durables et difficiles à contrefaire. Quant aux pièces, elles sont faites à base de matériaux précieux tels que l'aluminium, l'argent et le zinc, etc. La monnaie scripturale, quant à elle, est créée par les banques commerciales. Par exemple, lorsque vous prenez un prêt pour acheter une voiture, la banque crédite votre compte du montant du prêt, créant ainsi de la monnaie à partir de rien. Ce processus est appelé création monétaire par le crédit. En d'autres termes, les banques peuvent prêter plus d'argent qu'elles n'en possèdent réellement en réserve, ce qui augmente la quantité de monnaie en circulation. Au-delà de cette monnaie, il faut également mentionner l'argent numérique, les cartes de crédit et les crypto-monnaies. L'argent numérique inclut toutes les formes de monnaie électronique comme les soldes sur les comptes
cartes bancaires accessibles via des cartes de crédit ou de débit. Les cartes de crédit permettent aux utilisateurs de faire des achats en empruntant de l'argent à la banque qui est ensuite remboursé avec des intérêts. Cela facilite les transactions sans avoir besoin de monnaie physique. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum sont des formes de monnaie numérique décentralisées qui utilisent la technologie blockchain pour sécuriser les transactions. Contrairement à la monnaie scripturale, les crypto-monnaies ne dépendent pas des banques centrales ou commerciales pour leur création ou leur gestion. Louis Evans nous explique que l'argent est tout ce qui sert à payer et à acheter. Plus il y a de choses à vendre, plus il faut d'argent pour les acheter. Si l'argent manque, les ventes et la production s'arrêtent. Ainsi, l'argent est tout instrument généralement accepté en échange de produits. La nature de l'instrument importe peu, tant qu'il est universellement accepté dans les pays. Par exemple, j'achète un livre de 50 $. Je peux le payer avec 5 billets de 10 $, un billet de 50 $ ou inclure des pièces de monnaie de 1 ou 2 $. La pièce métallique de rectangle de papier sont de la monnaie. Ce n'est pas le matériel qui compose l'argent qui fait de sa valeur. Il y a exactement le même matériel dans un billet de 10 $ et dans un billet de 50 $. L'argent est principalement une question de comptabilité. Aristote disait que l'argent n'est rien d'autre qu'un chiffre qui donne accès au produit. Par exemple, imaginons que je souhaite obtenir 50 000 $ pour construire une maison et l'équiper. Je vais à la banque pour faire ma demande. Le banquier examine mon compte, mes garanties, me demande des gages. Peut-être un endosseur me fait signer des papiers et m'accorde le prêt. Il ne me donne pas 50 000 $ en espèces, mais il inscrit cette somme à mon crédit dans son registre comme si je les avais apportés. Je ne les ai pas apportés, mais ils sont tout de même inscrits dans mon compte. Qui a créé ce compte bancaire de 50 000 $? Pas moi, car je n'avais pas cet argent. C'est le banquier. Où le banquier a-t-il trouvé cet argent pour le déposer dans mon compte? Il ne prend rien de sa poche, rien dans son tiroir, rien du compte de quelqu'un d'autre et pourtant, il augmente mon compte de 50 000 $. Où était cet argent avant que je n'entre à la banque? Il n'existait pas. Où est-il maintenant? Dans mon compte. Il existe maintenant parce que le banquier l'a créé en inscrivant 50 000 $ à mon crédit. Ce n'est pas un déplacement d'argent ni une transformation d'argent. C'est une création par le banquier sous forme d'argent de comptabilité. Personne d'autre que le banquier ne peut ainsi créer de l'argent avec une plume et un peu d'encre. À noter qu'aujourd'hui, les chiffres sont écrits avec l'ordinateur. L'argent naît donc dans la banque sous forme d'argent de comptabilité. C'est cet argent-là qui fait fonctionner l'argent liquide car il fait tourner le commerce, l'industrie et le travail. Retenez que cette création monétaire est régulée pour éviter l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix. Par exemple, si trop d'argent est créé sans une augmentation correspondant de biens et services, les prix peuvent augmenter, rendant les produits de base comme le pain ou le lait plus chers. Louis Evans disait que l'argent est un permis de vivre. Bien sûr, on ne mange pas de l'argent quand on a faim, ni ne s'habille avec. Cependant, sans argent, on ne peut rien obtenir sauf ce que l'on peut produire soi-même. Même ceux qui ne sont pas attachés à l'argent doivent en avoir un minimum pour survivre. Dans notre société actuelle, il est impossible, je dis bien impossible de vivre sans obtenir des produits fabriqués par d'autres et ces autres ont également besoin de nos produits. Pour obtenir ces produits, il faut les payer et pour payer, il faut de l'argent. Grâce à l'argent, un agriculteur qui a un surplus de pommes de terre mais qui a besoin de chaussures pour ses enfants n'a pas à chercher un cordonnier qui a des chaussures en trop et qui a besoin de pommes de terre. De même, le cordonnier n'a pas à chercher un agriculteur avec un surplus de pommes de terre. Chacun peut vendre son surplus sur le marché général et obtenir de l'argent en échange.
Avec cet argent, ils peuvent ensuite acheter ce qu'ils veulent sur le marché. L'argent a cette grande qualité de pouvoir être échangé contre n'importe quel produit ou service. Tout le monde accepte l'argent en échange de ses produits ou de son travail car chacun sait qu'il pourra utiliser cet argent pour obtenir ce dont il a besoin. Cependant, le système monétaire actuel est corrompu car ceux qui le dirigent manipulent les comptes de manière frauduleuse et répartissent mal les ressources. Au lieu de servir simplement de comptabilité de services, le système monétaire a été perverti. Son contrôle a été monopolisé, transformant l'argent en un outil de trafic, de domination et de tyrannie quotidienne sur nos vies. Par exemple, même si un agriculteur augmente sa production, le banquier qui gère le système monétaire n'augmente pas pour autant la quantité d'argent en circulation pour permettre aux consommateurs d'acheter ses produits. Puisque l'argent représente un droit d'accès aux produits, le public doit disposer d'un pouvoir d'achat suffisant pour acquérir les biens nécessaires aussi rapidement que le système de production peut les fournir. Chaque individu doit posséder une part équitable de ce pouvoir d'achat car il est impossible de vivre sans argent pour se procurer les produits essentiels. Pour remédier à ces problèmes, le crédit social promu par l'Institut Louis Evans propose la création de l'Office de crédit national ou provincial pour gérer la comptabilité de la production et de la consommation globale. Le pouvoir d'achat global en adéquation avec la capacité de production équitablement répartie entre les membres de la société par des récompenses au travail distribuées par l'industrie, par un dividende périodique à chaque personne de la naissance à la mort pour assurer un revenu suffisant pour vivre, distribué par l'Office de crédit. Enfin, la réduction des prix par un escompte général pour éviter l'inflation compensée aux vendeurs par l'Office de crédit. En gros, le crédit social vise à réformer le système monétaire pour qu'il soit plus juste et équitable en assurant que chaque individu ait un pouvoir d'achat suffisant pour vivre dignement. Voilà, c'était un aperçu de l'argent et de sa fabrication. J'espère que vous avez trouvé cette explication intéressante et éclairante. Si vous avez besoin de plus de détails, faites un tour sur notre site internet https://www.verdemain.org. N'hésitez pas à nous rejoindre les prochaines fois pour découvrir un nouveau mot ou concept. Merci de votre écoute et à bientôt.